Ça va? Ça va et toi? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que... Je prépare le cadeau pour Grégory. Grégory, Oui. à la fin de l'interview, tu vas lui faire un petit cadeau? À la fin? Oui. Oui. Tu te rappelles que j'avais fait un mail en disant que ça serait bien de ne pas passer parce que bon, là, tu comprends, c'est une mission un peu sérieuse avec des moyens logistiques un petit peu au-dessus. Ah non. Ouais. Non, j'ai pas vu. En tout cas, je suis super content que tu sois là. Bon, ça me fait plaisir. Écoute, si tu peux te perdre derrière la rubalise, là, ça sera parfait. D'accord. Hein, voilà. Donc je me mets là? Ouais, tu te mets par là. Mais après je participe? Oui, à la fin, t'inquiète. D'accord. Ouais, super. J'attends. Là, c'est nickel. Tu ne bouges pas, c'est parfait. À tout de suite. J'attends. Grégory. J'attends. Je suis là. J'attends. Ouais. Super. Génial. Bonsoir. C'est génial ce soir, je remplace Benoît. Parce qu'il est un petit peu malade, alors il a le rhume, alors moi je le remplace. Et c'est trop génial, parce que ce soir on reçoit le président du conseil départemental, le génialissime Grégory Dort. Ouais, génial. Qu'est-ce que tu fais? Bah t'es là finalement? Oui, je suis là, mais écoute, Je croyais que t'étais malade. Ah, j'ai un petit rhume, tu vois, mais bon... Mais je te Ah ouais. trouve génial, Ah ouais? tu pourrais te présenter, en fait. Ah merci, ah c'est génial. Et toi aussi t'es génial. T'es Et génial. Grégory aussi il est génial. C'est génial. Du coup C'est on y va? parti. Ouais, c'est parti. On est parti. Génial. Grégory, bonsoir. Bonsoir Benoît, Merci de t'être libéré dans ton agenda chargé, avec grand plaisir. d'autant plus chargé depuis presque 6 mois maintenant que tu as été élu président du département. C'était le 31 janvier dernier. On te voit sillonner donc le département depuis ces 6 mois, un peu partout. Un coup à Aillan-sur-Tholon, un coup sur Auxerre, un coup parfois dans le coin. Aussi, encore et toujours. Tu as été maire de Pont-sur-Yonne entre 2014 et donc 2024, enfin début 2025. on va dire. Début 2025. Tu voulais participer à cette émission, je le sais depuis un certain temps, on en parlait, et puis bon, ça ne s'est pas vraiment fait. Les circonstances ont fait que tu as été élu au département et donc c'était pas évident, on va dire, pour moi de proposer un format qui soit décalé, parce que l'idée c'est d'être dans le décalage. Et on a réfléchi un petit peu et on s'est dit que ça serait sympa de t'accueillir sur ce pont qui est l'emblème de la ville et qui a été rénové, restauré, réhabilité sous ton égide. Tu en as été le principal instigateur. Ça t'était cher, je le sais. Et c'est aussi une vision que tu as de la ville depuis toujours. L'idée, c'est de revenir un petit peu sur ton parcours parce que tu es un vrai Pontois. Je me rappelle qu'en 2014, quand tu habitais encore Courlon à l'époque, certains disaient oui, mais Grégory Dort, il n'est pas de Pont-sur-Yonne. Et j'étais parmi ceux qui disaient justement à ces détracteurs que tu es un vrai Pontois. Tu as habité au collège de Pont-sur-Yonne, un collège qui va être lui aussi réhabilité d'ici quelques mois. Les travaux auront démarré d'ici quelques semaines. C'est pareil, tu as été moteur, tu as vraiment mouillé la chemise pour faire en sorte que ce collège, cet établissement soit réhabilité. Il était vraiment dans un état vétuste, on le sait tous. Et c'est un endroit où tu as vécu également. Tu as passé toute ta jeunesse. On va revenir aussi sur ton parcours de tennisman, parce que tu as grandi aussi sur les cours de tennis de la ville, de Pont-sur-Yonne, un club qui t'est cher. Donc l'idée c'est de repartir un petit peu de Pont-sur-Yonne et d'arriver à Auxerre, puisqu'aujourd'hui tu es donc à la tête de ce département.
Aujourd'hui, c'est le numéro 89 de la tour de contrôle. Et alors, c'est pas fait exprès, hein, c'est vraiment le hasard parce qu'on devait tourner cet épisode il y a quelques semaines, ça ne s'est pas fait. Et voilà, on est parti pour un épisode, donc 89. Merci Grégory, on est parti. Je t'en prie. Alors, première question, donc je le disais, tu as grandi à Pont-sur-Yonne, dans l'enceinte même du collège. Quel souvenir gardes-tu de ton enfance? D'excellents souvenirs, tu l'as évoqué. Enfin, quand mon père a été muté à Pont-sur-Yonne, et donc il habitait le collège. Donc à un moment donné, j'ai habité également le collège. Et j'ai un excellent souvenir de ma jeunesse avec surtout un papa qui m'a inculqué des valeurs. Il était conseiller principal d'éducation, il a marqué de nombreuses générations, il a marqué aussi son fils, à la fois malheureusement parce qu'il est décédé, mais aussi parce qu'il m'a inculqué, je l'ai évoqué, un certain nombre de valeurs, de droiture, d'honnêteté, de simplicité, d'écoute et surtout de bienveillance, qui était essentielle, mais aussi de rigueur. Certains s'en rappelleront, je dirais une poigne de fer dans un gant de velours, et aussi avec beaucoup d'humour et de justesse. Il a d'autant plus marqué cet établissement qu'il a une salle à son nom. Oui, tout à fait, c'est la demi-pension, là où il pouvait sévir parfois, mais toujours avec... L'idée c'est de décaler, il était aussi un peu dans le décalage avec beaucoup d'humour et effectivement je remercie les personnes qui à l'époque, quand il est décédé, ont attribué son nom à cette salle, là où encore une fois il officiait pour rétablir l'ordre, entre guillemets. Et ça, quand même une figure marquante de cet établissement qui a marqué toute une génération, plusieurs générations j'ai envie de dire. Aujourd'hui, donc, les travaux de réhabilitation du collège vont démarrer d'ici quelques semaines, je crois que c'est prévu pour septembre. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée justement de voir cet établissement enfin réhabilité et travaux les travaux vont commencer, ont commencé déjà, donc ça a commencé avec des travaux tout cet été. Un sentiment de fierté, il y avait un réel besoin, hein. C'était pas une lubie du président du département, c'était un établissement qui était classé ce qu'on appelle 5 étoiles, pas 5 étoiles luxe, hein, mais 5 étoiles en termes de vétusté, tu l'évoquais. Donc il fallait absolument agir, donc il a fallu défendre le dossier, argumenter, et les collègues au département ont voté effectivement une enveloppe pour réhabiliter complètement le collège, de la cave au grenier. Un lieu emblématique, hein, donc qui s'inscrit dans le pôle éducatif. On avait une véritable feuille de route, hein, 2014, quand on a été élu avec cette équipe, que je salue d'ailleurs, hein, qui a aussi travaillé sur ce programme qui court sur plus de 10 ans, voire 15 ans. Donc ce programme se réalise au fur et à mesure, et la réhabilitation du collège faisait partie aussi de cette feuille de route indispensable pour avoir un établissement digne de ce nom sur Pont-sur-Yonne, qui accueille les enfants de Pont-sur-Yonne, mais également les enfants aux alentours, avec l'idée d'avoir un collège ouvert sur l'extérieur. C'est que ce n'est pas seulement un lieu d'enseignement, qui est l'essentiel, hein, qui est l'ADN du collège, mais aussi avec une ouverture sur l'extérieur, notamment sur la société civile. Donc avec un budget conséquent qui a été consacré à la réhabilitation totale de ce collège, qui s'inscrit encore une fois dans le pôle éducatif avec la construction d'une école maternelle, la réhabilitation du gymnase, le bassin d'apprentissage par la de commune, la crèche. Tout ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global que le collège proprement dit, avec un continuum des âges. L'idée c'est de traiter en guillemets nos enfants dans les meilleures conditions, de 0 jusqu'à 15 ans, et que c'est un vrai élément d'attractivité. Autre lieu symbolique, ce vieux pont sur lequel nous sommes, qui a été réhabilité sous ta gouvernance. En tant que maire sortant, quel regard tu portes sur la ville de Pont-sur-Yonne? Alors, sur son évolution depuis... Ce pont, c'est au-delà du pont neuf qui est derrière, qui a aussi été réhabilité. Ce pont, c'est l'emblème de Pont-sur-Yonne, d'où son nom. Et quelque part, ça a permis aux Pontois de retrouver une certaine fierté. C'est-à-dire le pont était délabré, il faut dire qu'il y a des problèmes de sécurité, voilà, il y avait de l'herbe qui poussait à côté, sur le bitume, il y avait vraiment encore une fois des problèmes de sécurité. Donc ça s'inscrivait dans un projet aussi plus global de réhabilitation de tous les bords de l'Yonne.
voilà, avec notre église qui a été réhabilitée, la caserne des pompiers qui est aussi au bord de Lyon, tout ce cheminement jusqu'au silo qui a été refait, voilà, avec cette allée d'arbres, avec également l'éclairage, le pont, je l'évoquais, et puis bientôt la halte nautique. Donc toute cette valorisation de notre cadre de vie qui est essentielle, et surtout l'emblème de Pont-sur-Yonne, où on avait, lors de cette journée d'inauguration, où il y avait énormément de monde, donc encore une fois un sentiment de fierté d'habiter Pont-sur-Yonne, et tous les habitants des alentours étaient conviés à cette belle manifestation, qui était une vraie réussite, qui a mis en valeur notre ville, et qui marquait on va dire le renouveau de Pont-sur-Yonne. Le club de tennis de Pont-sur-Yonne est un peu ta deuxième maison. Tu y as grandi, tu y as eu des résultats sportifs marquants. Alors, pas seulement à Pont-sur-Yonne, on va y revenir. Quel rôle, selon toi, a joué le club dans ton ancrage local? Alors, le club de tennis, déjà c'est une famille. Enfin, pour moi, une association, c'est une mini-famille, une mini-société. Donc ça permet de forger aussi son caractère, hein, d'avoir encore une fois les valeurs que mon père avait pu me transmettre. Et, tu étais joueur, mais tu étais aussi entraîneur, moniteur. J'étais joueur, entraîneur, voilà, j'étais espoir national en tennis, mais au-delà de l'aspect compétition, c'est aussi le fait de transmettre cette passion. Voilà, c'est un sport très technique, physique, où il y a le mental est aussi important. Donc le fait d'enseigner aussi, au-delà de l'histoire, à un moment donné, le fait de transmettre un certain nombre de valeurs à des jeunes m'a paru essentiel. Pas seulement l'aspect tennistique, mais aussi l'aspect comportement, bien se comporter, respecter soi-même, son adversaire, respecter les règles. Enfin, tout ça est essentiel pour forger, à mon sens, les citoyens. Et par le sport, on peut, à travers ces valeurs, forger les citoyens de demain. Donc tu as été un espoir du tennis français. Tu as même évolué dans le pôle espoir à un moment à Poitiers pendant 2 ans. Ouais. 2 ans. Tu as été également un peu plus tard, et les pontons ne le savent pas nécessairement, donc champion de France universitaire. Oui, donc espoir national en tennis, voilà, bon ça c'est le passé sportif. Champion de France universitaire, j'étais aussi vice-champion de France police, que j'ai fait mon service national dans la police. À quel moment tu as compris que le tennis allait structurer un peu ton parcours? Pas seulement le tennis, par contre, c'est le sport en général. Enfin, quand j'étais à Poitiers, donc en pôle France, j'étais jeune, interne. Donc encore une fois, ça m'a permis de forger à mon caractère, le fait d'être seul, mais aussi la compétition. Voilà, c'est le volet compétition permet de s'endurcir, d'accepter la défaite. Toujours mieux quand on gagne. Mais aussi, ça apprend, c'est l'école de la vie, avec des émotions, des satisfactions, des déceptions, mais surtout le fait de s'accrocher aussi, c'est essentiel. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc ce caractère il a été forgé par la pratique du tennis et par la pratique du sport en général et aussi sur le haut niveau. Ouais. En tant que moniteur à Pont-sur-Yonne, tu as été distingué à plusieurs reprises comme meilleur entraîneur du département à l'époque. Qu'est-ce qui te motivait dans la transmission? Parce que je sais que c'est un élément, c'est une valeur qui t'est chère. Je l'évoquais en fin de compte, c'est vraiment pour moi il y a un sportif avec l'aspect technique, physique, mais surtout faire des citoyens avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des valeurs de respect de l'autre, de respect de l'arbitre qui est essentiel, et même quand ça va pas. Et des fois quand ça va pas, quelque part celui qui arrive à s'en sortir quand ça va pas, c'est essayer de trouver les moyens, s'adapter pour essayer de se surpasser et de surpasser les événements quand ils sont défavorables. Je le disais, ton père était une figure structurante du collège. Moi, j'ai envie de dire que toi, tu étais vraiment une figure structurante du tennis à Pont-sur-Yonne, mais pas seulement, au niveau du département également. J'ai bénéficié de tes cours, comme d'autres Pontois, d'autres jeunes. Et moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est cette transmission. Est-ce que tu l'as hérité de ton père, d'après toi? Oui, on est toujours. Les gènes sont importants, mais c'est aussi, je dirais, dans mon ADN, c'est-à-dire que ça soit avec mes garçons, c'est aussi, même pas seulement dans le sport, mais dans la vie municipale. Je pense que c'est important l'autorité quelque part, ça vient de nourrir les gens, de faire grandir en toute modestie, essayer d'apporter
le plus de son savoir, quelque part, pour essayer de faire encore une fois des citoyens, faire grandir les gens, et encore une fois en toute modestie, essayer de contribuer à que notre société puisse aller mieux quelque part, quoi. Le tennis apprend à savoir gérer la pression, la défaite, tu le disais. Est-ce que ça aide aussi à encaisser les coups durs en politique? Oui, on peut transposer, bien évidemment. Alors, il y a toujours la politique, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, hein. Voilà, il y a toujours des insatisfaits. Mais oui, enfin, je l'évoquais tout à l'heure, il faut savoir monter au filet, il faut savoir défendre quand il faut savoir s'adapter. La capacité d'adaptation, elle est essentielle, s'adapter aux personnes, s'adapter aux événements, aux situations, contexte financier, juridique. Moi, je retiendrai surtout l'adaptation, qui est essentielle dans un milieu qui est très compliqué. Un joueur ou une joueuse actuelle qui t'inspire? Alors moi, mon joueur préféré quand j'étais jeune, avec quelques cheveux blancs, qui m'a inspiré beaucoup, c'est John McEnroe. Pas au niveau de son caractère, bien que pareil, il a du caractère, et à un moment donné, il faut du caractère. Plus sa manière de jouer, d'être offensif, d'être très créatif. Je pense que la créativité, alors aussi en toute modestie, j'aime pas trop les jeux stéréotypés, voilà, essayer d'essayer de varier, encore une fois d'être créatif. Et puis maintenant, enfin, c'est Federer, quoi. C'est un artiste très élégant. Enfin, il n'a pas beaucoup de défauts. Après, on peut prendre à chaque fois Djokovic, c'est un vrai battant. Nadal, aussi un comportement, je dirais, exemplaire. Puis dans la jeune génération qui arrive, Alcaraz aussi des grandes qualités de guerrier. Sinner, c'est aussi, il est aussi impressionnant. Enfin, on peut prendre de chaque joueur à travers toutes les générations pour arriver au champion idéal, mais ça n'existe pas. On va évoquer un petit peu ton parcours politique pour terminer. Donc tu as été maire de Pont-sur-Yonne pendant 11 années. Tu es désormais président du département. Qu'est-ce qui change dans la posture, dans les responsabilités? Change pas, il n'y a pas grand-chose qui change. Je dirais qu'il y a une structure qui est plus importante. Hein. Conseil départemental, c'est 1600 agents. C'est des enjeux financiers, démographiques, en termes d'attractivité sur le département. Et je dirais mon parcours de maire a permis aussi de baigner dans ce milieu politique aussi, de savoir comment fonctionne un département, même si j'ai travaillé dans un département. Donc je pense que c'est un département, on peut considérer que c'est peut-être une très très grosse mairie, mais avec des équipes, avec des enjeux plus importants à l'échelon de tout le département, voire des enjeux départementaux, voire nationaux. Donc avec peut-être des équipes, enfin tout seul on ne fait rien, mais là effectivement avec un staff entre guillemets plus étoffé, avec des compétences peut-être plus pointues sur certains sujets, et puis surtout ce contact aussi avec les maires, avec les institutions qu'on peut avoir en tant que maire, mais qui est décuplé à l'échelon d'un département, et des enjeux on va dire plus stratégiques. Que t'as appris le terrain au contact des citoyens, qui ne s'apprend ni dans les livres, ni dans une salle de réunion? Ce qu'on peut apprendre, c'est le terrain, c'est essentiel, c'est la base. Le président de la République, il devrait faire un peu plus de terrain et écouter un peu plus les gens. C'est la base, c'est-à-dire qu'il faut écouter tous les gens, c'est pareil de transmission, l'empathie, l'écoute, c'est essentiel. On n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qui nous revient, mais je pense que le fait de gouverner, de gérer, doit également s'inspirer des gens, des ressentis et des témoignages et de la participation des gens, sans être dans la cogestion. L'idée à un moment donné, il faut décider, mais c'est bien de consulter. Il n'y a pas la meilleure école que de se promener de 8h à midi sur le marché de Pont-sur-Yonne. Je te pose la question parce que tu es quand même un élu qui aime le contact, qui aime les gens. Je pense que je l'ai côtoyé durant ces 11 années de mandat. Moi, des fois, je disais Grégory, c'est un peu le Chirac de Pont-sur-Yonne. On disait que Jacques Chirac, c'était un homme de contact qui était très apprécié, très populaire. Et tu as, je pense, cette image à Pont. C'est gentil, c'est flatteur. Jacques Chirac, c'était un monument. Je veux dire par là que tu as toujours mouillé la chemise et tu le démontres depuis 6 mois aussi au niveau du département, parce que tu sillonnes vraiment le département. Tu y es tous les jours, même le dimanche, je le sais. Et donc, pour moi, c'est vraiment essentiel, et je sais que ça l'est pour toi,
d'être vraiment sur le terrain. Merci du compliment. Enfin, voilà, je pense qu'il faut rester modeste sur ces sujets-là, mais le contact est essentiel. Quand ça se fait dans le respect, on ne peut pas forcément être d'accord. Voilà, mais je pense que je suis vraiment. Enfin, il faut de la transparence. La situation financière actuellement du département fait que les choses sont compliquées. Et la pédagogie me semble encore une fois fondamentale pour expliquer. Après, il faut décider. Hein. Le rôle du politique, c'est de décider. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais le contact, et encore une fois, s'imprégner de la parole des gens est essentiel. On n'est pas d'accord sur tout. Voilà, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout réaliser. Et encore une fois, le terrain, le marché, quel que soit, de 8h à midi, pour quelque part jauger, sonder un petit peu l'opinion est essentiel. Et il y en a qui devraient beaucoup, en toute modestie, s'en inspirer un peu plus pour gouverner. Est-ce que tu t'es fixé un objectif, un grand défi en tant que président du département là, dans les 2 ans qui arrivent? Alors c'est 3 ans, C'est hein, 3 la ans, les bataille 3 jusqu'en prochaines années, 2028. Alors c'est pas seulement mon objectif, hein, c'est les objectifs. Bien sûr, il y a le président, mais d'une équipe. On a organisé un séminaire avec tous les élus pour fixer les 3 années de mandat, sachant que Patrick Gendreau avait fixé aussi, l'ancien président malheureusement décédé, avait fixé une feuille de route. L'idée c'est dans la continuité avec ma touche personnelle. Il y a des véritables enjeux. Déjà, bon, notre pays va pas très bien. Enfin, c'est pas un scoop. Voilà, vous connaissez le contexte actuel, voilà, avec une crise financière qui va, à mon avis, bientôt pointer le bout de son nez, même si on n'est pas dedans, avec un pays très endetté. Donc, et ça ruisselle sur les départements, sur les communes. Donc il y a un enjeu véritablement financier au niveau du département, voilà, qui peut se jouer dans les futures réformes à venir. Hein. Le modèle est un petit peu dépassé. Je pense qu'il faut revoir complètement notre modèle social également. Ça, c'est un vrai combat qu'on peut mener à l'échelon local, voire national. Il y a des enjeux d'attractivité. Si on parlait du Vieux-Pont, voilà, les communes, quelque part, les territoires sont en concurrence. Donc un véritable enjeu d'attractivité et un enjeu démographique où Lyon perd des habitants sur certains territoires. Donc il faut retrouver ce dynamisme, garder les gens qui viennent si on a un beau territoire, donc essayer d'attirer de nouvelles populations, garder les populations qui sont sur notre territoire par le biais de services, d'équipements éducatifs, sportifs, du travail, les mobilités, le cadre de vie. Enfin, on a un cadre de vie très approprié d'être sur le Vieux-Pont. Vous avez regardé, il fait un temps magnifique, on est à Lyon, on a un département qui est extraordinaire, qui est splendide. Il faut peut-être mieux le valoriser. On a créé une agence d'attractivité, voilà, pour justement capter des populations qui pourraient être intéressées par ce magnifique cadre de vie. Et je pense que ça va dans le sens de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, alors là on est proche de la région parisienne, il va y avoir un glissement progressif sur Lyon, sur la Bourgogne, le sud de Lyon est aussi très joli, la Puisée, le Tonnerre-Noix, la Vallonnée, enfin on a des vraies pépites. Auxerre qui est une ville magnifique, on a un patrimoine touristique, historique, voilà, Vézelay, on va être labellisé grand site, enfin je pourrais m'épancher très longuement, on a Pontigny qui est une véritable pépite, la cathédrale de Sens, Guédelon, la Puisée qui regorge d'atouts, et je ne veux pas offusquer, voilà, on a vraiment un très beau territoire, toutes les mobilités douces aussi autour du bord de Lyon, on a la Cure, le Serein, le Rocher du Saussois, des espaces naturels sensibles qui sont absolument splendides et il faut absolument les valoriser à travers cette agence d'attractivité qui a été créée très récemment. Dernière question, Grégory, si tu devais résumer ton parcours avec une métaphore tennistique, ce serait laquelle? Alors, j'aime bien monter au filet. Ah, Voilà. comme John McEnroe. Monter au filet, en pas de tango, parce que le tango, ça se danse à deux, donc tout seul, on peut rien faire, il faut être plusieurs. J'adore le double. Il faut aussi savoir défendre, bien retourner, notamment quand il y a des serveurs agressifs. Face à l'agressivité, il faut être capable de retourner des situations. Et j'aime bien la montée à contre-temps. C'est-à-dire, il faut être... Ça, je me rappelle. la montée à contre-temps, je le rappelle Tu le souvent, proposais c'est un des secrets pour moi de la créativité. Et il ne faut pas avoir peur aussi de bousculer et d'être à contre-temps pour Prendre des risques. faire changer, voilà, prendre des risques et pour faire changer les lignes qui ont besoin d'être modifiées actuellement. Pour terminer, je voulais te remercier aussi parce que tu parlais de prendre des risques. Comme je le disais, je t'ai suivi en 2014 parce que j'ai cru en toi. Et je voulais te remercier
au nom des élus et puis tout simplement te remercier pour justement cette transmission parce que j'aurais sans doute pas fait la tour de contrôle sans avoir été un temps élu à Pont-sur-Yonne, à ton contact, et j'ai beaucoup appris. Donc je voulais vraiment te remercier pour ça. Et puis j'ai ma petite équipe qui est là, qui va s'approcher pour te remercier parce qu'ils ont, je crois, des petits cadeaux à t'offrir. En tout cas, merci Grégory. Et Merci, mais seule l'équipe, c'est fondamental. Le collectif est essentiel. Et pour y arriver, il faut fédérer. Un projet, une feuille de route, fédérer et faire de la pédagogie. Et je serai encore longtemps à Pont-sur-Yonne. Il faudra encore me supporter longtemps. merci Je Grégory. vous en prie. Ah, toi, t'es génial. T'es trop génial. Je suis trop content d'être là. Regarde, c'est trop génial. Attends. Ah, Grégory, j'ai un cadeau. C'est génial. J'ai un cadeau. Voilà. Oh, c'est magnifique. C'était C'est fait quoi avec passion. Ouvrez. Ça s'ouvre dans quel sens? Ça s'ouvre dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, dans le sens inverse. Ah, dans le sens inverse. Ah, excusez-moi, c'est l'émotion. Ah, c'est génial. C'est génial. Il faut que je lise. Attention, il faut fermer la bouteille. Je lance une bouteille à la Ah oui, mer. faut Une fermer bouteille à la bouteille. mer après, Non, non? fermez la bouteille. Voilà. Il y a un petit mot. C'est vrai? Ouais. Vous C'est- voulez que je vous aide? C'est arrivé par Lyon, non? Oui. Une bouteille à... Lyon. Je déploie avec délicatesse. Ah oui, c'est fragile. Faut que je lise? Ah oui. À notre cher Grégory, voilà une bouteille non pas jetée à la mer, mais remplie d'air de Pont-sur-Yonne, à utiliser lors de moments difficiles. Merci. Tel Cyrano, c'est pas par rapport à mon nez, non? Tel Cyrano, vous pourrez y glisser votre long nez et ainsi ne jamais oublier d'où vous venez. Affectueusement, Bichette, c'est vous? Oui. Et ses acolytes de la tour de contrôle et de nombreux pontois. C'est génial. Merci beaucoup. C'est qui les acolytes? Les acolytes, pas les alcooliques, à Pont-sur-Yonne. Trop génial. C'est génial. Merci Grégory. Merci beaucoup, je suis très touché. Très bien. Je préfère Eh ben, la ça me fait moresque, mais plaisir. bon, c'est bon l'eau aussi. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà.